bienvenue dans ma cuisine. Avec du beurre dedans, tra la la la, tra la 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 la, tra la tra la, tra la 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 la. J'aime la galette quand elle est bien faite. Alors et vous, comment vous aimez votre galette? Vous me direz? Alors je vais couper la musique. Voilà. Alors, j'ai rendez-vous avec vous aujourd'hui justement pour la galette des rois. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Plusieurs façons de la faire. C'est pour ça que je vous ai mis la recette normale, donc entre guillemets, tupperware. Où là, c'est de la crème d'amande et ce n'est pas de la frangipane. Donc, vous avez le choix. Si vous avez fait, comme moi, au préalable, une crème pâtissière, alors moi je l'ai fait en 2-2, justement dans le pichet micro-cook, hein. C'est juste super facile à faire, hein. On met les ingrédients, on mélange et on met 2 fois 3 minutes à 600 watts. Pourquoi 2 fois 3 minutes? Parce qu'au bout des 3 premières minutes, on va mélanger et on va remettre en fait à cuire. Alors vous savez bien sûr aussi que ce pichet, hein, il vous est offert du moment que vous venez me rejoindre, ne serait-ce que pour 2 ateliers dans mon équipe. C'est un cadeau tupperware. Alors là, je vais vous laisser le choix, à vous de décider justement comment vous allez faire votre galette. Comme je vous disais, en fait, tout simplement, l'extra chef de tupperware, parce qu'on va tout faire dedans. Ça va être ultra rapide. Bien sûr, la pâte feuilletée, on ne va pas la faire nous là soi-même. C'est vrai que c'est très facile. Donc si vous voulez voir un jour comment on fait une vraie pâte feuilletée maison, vous me le dites et je vous montre. Il n'y a rien de plus simple. C'est juste une question de temps. Et dans ce cas-là, pour une pâte feuilletée, on ne va pas faire 3 fois 2 tourages. On va en faire que 2 fois 2. C'est largement suffisant pour avoir le feuilletage que l'on aura besoin. Tout prépesé. Tout est là, mes pâtes feuilletées sont sorties et le four est préchauffé à 200 degrés. Voilà. Donc, comme vous savez, hein, l'extra chef, hein, c'est le plus gros des robots écologiques. Il a une très grande ouverture, si on enlève la collerette, mais même avec la collerette, c'est déjà bien suffisant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop là, les cuillères mesure, tout simplement, pour en mettre une qui va m'obstruer en fait la partie là, pour pas que ma poudre d'amande aille dedans. Alors, c'est simplement mettre les ingrédients dans l'ordre. Donc, on va y mettre d'abord le beurre, la poudre d'amande, le beurre, le sucre, 2 œufs et quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Alors, je vais prendre juste ma petite spatule, hop, parce que j'ai pris la grande là, mais je vais prendre la petite. Alors, allez. Alors, ce que je vais peut-être faire, ça va m'éviter les bêtises, c'est que je vais carrément enlever la collerette. Parce que me connaissant, je risque d'en mettre un peu à côté. Bon, après, c'est pas très grave parce que j'avais mis un tout petit peu plus. Voilà. Alors, vous savez aussi que la galette, on a ce qu'on appelle la galette sèche. Hein. Moi, j'ai ma belle-mère, qui est d'origine donc de Paris. Et alors, je pense que cette galette sèche était faite aussi par une question de coût, hein, c'est juste de la pâte feuilletée, tout simplement. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on trouve maintenant très rarement, parce que c'est ou à la crème d'amande, ou réellement de la frangipane, ou simplement la galette des rois, comme on a ici la couronne des rois en Provence. Voilà. Et par contre, il est vrai que la galette a un réel coût de plus en plus depuis quelques années, et comme c'est tellement simple à faire, voilà. Prenez ce plaisir-là de la faire vous-même. Alors, vous voyez, là, je viens de mettre le beurre. Hop, je vais mettre le sucre. Voilà. Je fais la place en même temps. Je vais prendre simplement, vous voyez, c'est des petites fillettes comme ça d'amande amère. Alors, 2-3 gouttes. Vous savez que moi, je ne suis pas à 2-3 gouttes. Je vais en mettre un peu plus parce que c'est une saveur que j'aime bien. Et d'ailleurs, quand on sent... ça me rappelle moi personnellement, et je pense qu'à vous aussi, les souvenirs des pots de colle blancs que nous avions lorsque nous étions enfants, et c'est vrai que c'est juste top. Alors, pour les œufs, alors bien sûr, j'ai prévu une fève.
À ne pas oublier, hein. Voilà. Alors, je vais casser les œufs un à un et je vais le mettre, l'incorporer à l'intérieur. Voilà. Oh, ouais, j'ai fait l'inverse, c'est pas grave. De toute façon, ça partira au lave-vaisselle, tout pareil. Voilà. Allez. Et là, je vais simplement fermer. Voilà. Remettre donc le couvercle qui est commun au TurboTop et au Turbomax, hein, parce qu'on peut très bien en avoir qu'un complet et les autres en pièces détachées. Hein. Et là, je vais simplement voilà, actionner la ficelle pour pouvoir mélanger. Et comme mon beurre est mou, moi il est sorti depuis un très bon moment, ça se fait tout seul. Alors, on ne met pas de beurre fondu. Hein. Si jamais vous l'avez oublié, vous le mettez vraiment que 10 secondes peut-être au micro-ondes pour pouvoir le ramollir. Hein. Il ne faut surtout pas qu'il soit fondu. Hein. Voilà. Alors vous savez que c'est 288 coups de couteau en 15 secondes. Hein. C'est pareil que les autres. Et regardez, la crème, elle est déjà prête. C'est juste génial. Alors là, c'est ce qu'on appelle, donc, comme je vous disais, la crème d'amande qui va vous servir aussi éventuellement à faire votre galette. Mais là, dans ce cas-là, on ne pourra pas l'appeler la galette, on l'appellera le pitilier. Voilà. Donc moi, j'ai préparé justement la crème pâtissière. Donc je vais en mettre une partie. Alors pourquoi additionner la crème pâtissière à la crème d'amande? Ça apportera un peu plus de souplesse aussi à votre crème, donc à la frangipane. Et en général, c'est 2 tiers de crème d'amande pour 1 tiers de crème pâtissière. Voilà. Alors je vais déjà en mettre une partie dans l'extra chef comme ça. Je vais l'actionner et je vais voir, parce que d'habitude je le fais et je ne vous cache pas, comment dire, au fouet tout simplement, voir comment ça va se mélanger. Hop. Donc je referme tout simplement et voilà. Donc ça se mélange bien, ça a l'air de bien vouloir se mélanger. Et suivant la consistance, logiquement je vais tout mettre. Voilà. Je vais le faire quand même, finir le restant à la main, comme je fais habituellement. Alors comme je dis toujours, hein, pour ne pas se couper, pour éviter les accidents, on retourne les lames, on les met sur le couvercle, ou on les éloigne, ou on les met devant soi, tout simplement pour qu'elles restent dans un champ visuel, qu'on ne mette pas, si on épluche des légumes ou quelque chose, ou si on met un torchon, parce que si elles sont dans l'autre sens, on ne risque pas les voir, d'y mettre la main et de se couper. Allez, je vais mettre le restant. Alors la crème pâtissière, c'est un réel jeu d'enfant de la faire justement dans le pichet et au micro-ondes. C'est juste génial. Hein. Je dis 6 minutes et en plus sans surveillance, une fois que c'est dedans, au bout de 3 minutes on mélange et après on reprend, on remélange. Alors on filme au contact par contre, hein, on peut réserver dans un bol froid pour la faire refroidir plus vite. Et on prend un papier film pour filmer au contact. Ça, c'est une solution. Vous pouvez aussi très bien la transvaser dans un autre récipient. Et là, vous allez pouvoir mettre aussi du sucre glace dessus. Ça évitera qu'elle croûte sur le dessus, tout simplement. Allez, hop, ça part derrière. Alors, vous voyez que là, en 2-2, on a déjà fait, en fait, notre crème, hein, tout simplement. Voilà. Et elle est juste super belle. Je me rapproche. Voilà. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la poche à douille, que j'aime beaucoup. Hein. Alors, vous savez que la poche à douille, en fait, c'est une poche avec 5 douilles. Donc, vous avez plusieurs sortes pour plusieurs utilisations et un embout qui se met dans la poche. Là, j'ai mis l'embout rond. Là, pareil, 2 solutions. Si on a une certaine dextérité, il suffit simplement de retourner la poche. Hop, de la mettre comme ceci pour remplir avec simplement la cuillère ou la spatule que vous avez dans votre préparation. Autre astuce, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des astuces, le shaker. J'arrête pas de vous dire tout le temps, utilisez le shaker pour autre chose que de la vinaigrette. On peut faire plein de choses avec. Hein. On peut faire des pâtes à crêpes, on peut faire des pâtes à biscuits, on peut faire aussi des cocktails dedans. Voilà, il y a énormément de choses que l'on peut faire dedans. Et bien dans ce cas-là, si vous êtes un petit
petit peu moins habile, hein, on met la poche à douille à l'intérieur, comme ceci. Donc elle va tenir droite, ça va être suffisamment ouvert, et là, vous allez pouvoir remplir, hop là. Alors, vous voyez, moi, j'ai plus de dextérité dans l'autre sens. Vous allez pouvoir remplir votre poche comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser cette façon-là parce que j'ai tellement l'habitude de le faire de la façon normale. Donc, je vais quand même finir avec la façon normale pour moi où je suis plus à l'aise. Mais choisissez toujours le moyen qui est le plus simple et le plus pratique pour vous. Hein, voilà, c'est pour ça que je vous donne plusieurs types de solutions. Voilà, et là, vous voyez, on remplit comme ceci. Allez. Hop. Allez. Alors, un couvercle. Hop. De descendre un peu, on va faire un tour. Je vais vous montrer comment on garnit. Alors, moi, ce que je fais, donc là, vous savez que moi, j'utilise une plaque comme ceci. Donc, deux solutions. Vous la mettez directement sur votre table, mais je vais vous montrer aussi une astuce qui va pouvoir vous aider, que personnellement, j'utilise beaucoup. Je prends le plateau, voilà, le plateau tournant, hein, et je vais mettre en fait, hop là, ma plaque avec ma feuille à rebord qui a été lavée et séchée. Voilà. Et je vais prendre une feuille de pâte feuilletée déjà étalée. Alors là pareil, on trouve encore de temps en temps, et ça c'est un choix que vous pouvez faire aussi, des pains de pâte feuilletée, ou vous pouvez éventuellement l'acheter chez certains boulangers qui ont encore la gentillesse de les vendre. Voilà. Donc dans ce cas-là, elle sera en pain, et là il faudra la réétaler aussi. Mais bon, maintenant on arrive à trouver des pâtes feuilletées qui sont quand même juste bien, hein. Au niveau qualité, on se retrouve facilement et on la met comme ceci. Voilà. Alors par contre, les feuilles, on ne les jette pas, c'est du papier sulfurisé. Il pourra être réutilisé ultérieurement, hein. Comme je dis toujours, à no time, no waste. Allez, alors là je reprends la poche à douille. Et c'est là, donc là, deux solutions. On va faire la première comme s'il n'y avait pas le plateau roulant en dessous, et on va tourner comme ça. Et sinon, vous vous embêtez pas, vous prenez le plateau, et en fait, c'est le plateau qui tourne, et vous ne bougez pas votre poche. Ou très peu. Vous voyez, regardez. Voilà. Et on va me remettre une... Hop. Voilà. La frangipane ou la crème d'amande, si vous avez choisi de faire la crème d'amande. Voilà. Et on va laisser de la marge tout autour pour permettre de souder. Alors, à peu près, allez, moi je vais dire 2 cm. Hein. Alors, si vous êtes très aguerri, vous pouvez laisser 1 cm, mais 2 cm déjà, c'est bien. Et je vais finir de remplir, en fait, voilà, le dessus. Voilà. Et vous voyez, pour vider tout ce qui est dans la poche, il suffit d'enfoncer avec le doigt la poche. Et regardez, je vide ce qui reste dans la douille. Et la douille et la poche se lavent très facilement à la main. Alors je vais récupérer le restant que moi j'avais là. Et je vais le mettre aussi sur le dessus. Voilà. Alors je ne vous cache pas que moi, qui ne suis pas originaire d'ici, puisque vous savez que je suis originaire de l'Est de la France, hein, donc de Strasbourg, c'est quand même pour moi la meilleure des galettes. Je commence à apprécier les brioches des rois que l'on trouve quand elle est de très bonne qualité, avec de très bons fruits confits. Ça peut être juste génial. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très experte, mais je me suis lancé le défi d'en faire une. J'essaierai de la filmer justement pour faire une autre, que là par contre, ça prend du temps. Il faut commencer la veille pour le lendemain, parce qu'il faut des temps de pouce en fait. Et je vous montrerai, en espérant, en croisant les doigts, que je réussisse à bien la faire. Voilà. Alors, la pâte feuilletée ne se soude pas avec du jaune d'œuf. Tout ce qui est feuilletage va se souder avec de l'eau. Donc, j'ai prévu
petit peu d'eau. Voilà. Et je vais mettre, voilà, avec le pinceau silicone, je vais prendre de l'eau et je vais en fait en mettre tout autour. Voilà. Tout autour en fait sur la pâte feuilletée. Voilà. C'est ce qui va permettre de la souder. Voilà. On n'oublie pas par contre à ce stade-là, hop, de mettre notre fève. Alors on ne va pas la mettre dans le milieu, hein. On la met voilà à un endroit au hasard. Et là, on va prendre la. J'ai déjà un gourmand, je pense que vous, chez vous, c'est pareil, qui attendent justement après la cuisson de pouvoir la déguster. Alors attendez, ça sera plus simple. Si je me mets comme ça, hop, j'enlève ça aussi. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, je me remets, que vous voyez bien. Donc, je reprends la pâte. Alors, la pâte, les pâtes feuilletées, on les sort vraiment, pour ainsi dire, au dernier moment. Pourquoi? Pour éviter qu'elles prennent trop le chaud et qu'on puisse bien, vous voyez, se positionner pour fermer justement notre galette des rois. Voilà. Et là, je vais juste appuyer. Voilà. Il faut que ce soit joli. On évite, hop là. Alors, on évite de trop déplacer en fait la pâte. Voilà. Alors, là, c'est bien soudé. Et on va la faire jolie, parce qu'il faut qu'elle soit jolie. En fait, traditionnellement, on va la dorer. Et pour la brioche des rois, les fruits confits, qui apportent beaucoup de couleurs, en fait, c'est tout ce qui était bijoux qu'apportaient les rois mages au Christ. Alors, pour faire une très belle dorure, il faut prendre donc un jaune d'œuf et mettre de l'eau. Alors, on va y additionner 15 ml d'eau pour le jaune d'œuf. Alors, on va regarder, bien sûr, ces 15 ml, c'est pas trop. Donc, je vais en mettre d'abord qu'une partie. Hop. Je reprends. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit non plus trop, comment dire, trop dorée au départ, parce que ça va trop colorer aussi. Hop là, je ne mets pas tout à fait les 15 ml, hein. J'en ai mis un petit peu moins. Et là, avant de faire ça, on va prendre en fait, si vous l'avez, ça je ne vous l'ai pas noté, le pelle agrumes. Parce qu'il va falloir chiqueter. Donc, pour chiqueter, en fait, chiqueter, c'est la façon de finir, de faire jolie une pâte, que ce soit là, sur la galette des rois, ou quand vous faites une quiche ou une tarte. Alors, plusieurs solutions. Vous prenez vos deux doigts là, vous mettez, alors j'espère que vous voyez bien, comme ceci, et avec un troisième, vous mettez au milieu, vous poussez. Ou vous prenez un couteau à bourron, et vous faites la même action. Donc là, il suffit de faire comme ça, vous voyez, tout le long, et ça va aussi finaliser en fait la soudure. Donc le chiquetage va vous finaliser aussi, comment dire, le feuilletage, et ça va vous faire quelque chose de joli. Alors là, comme la feuille à rebord est un peu plus petite, hop, que, disons, un peu plus petite que ma galette, voilà, on va y faire sur les côtés un peu plus attention, voilà. Allez, et là on va pouvoir y retourner plus facilement en baissant, voilà. Voilà, et là, vous voyez, on retombe sur la partie, voilà. Hop. Après, vous pouvez faire aussi des galettes beaucoup plus petites, hein. Ça c'est vous qui voyez, mais une galette, vous la faites aujourd'hui, vous la mangez encore facilement demain, voire après-demain. Et si vous avez une micro-pro-grill, pensez à utiliser une micro-pro-grill pour réchauffer aussi vos parts de galettes. Ne rallumez pas un four pour la manger tiède, hein. C'est dommage. Alors attendez, pour que ce soit plus joli, je vais juste mettre comme ça, voilà, pour qu'elle rentre vraiment dans ma feuille à rebord, voilà.
tout simplement. Voilà. Après, on revisite beaucoup maintenant les galettes. Vous avez des galettes poire chocolat, vous avez des galettes simplement, même avec de la pâte à tartiner. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez utiliser aussi les cornets partis pour faire des galettes revisitées. Vous pouvez faire aussi des galettes soleil. Il y a plein de choses à faire. Donc après, c'est à vous de voir si vous êtes plus dans le traditionnel que dans la nouveauté. Alors, on va prendre notre jaune d'œuf et simplement passer. Et on va essayer de pas trop passer, repasser. Alors, dans l'absolu, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un passage, faire une prise au froid de votre dorure et 5-10 minutes après, redorer. Et là, si on a passé dans ce sens-là, on dorera dans le sens inverse. Comme ça, ça sera une dorure vraiment uniforme. Voilà. Donc, hop. Et après, on va laisser libre cours à notre imagination. Parce que chacun va pouvoir, en fait, décorer la galette comme il en a envie. Et vous allez voir comment. Hop là, je tourne dans l'autre sens, comme ça. Je le vois mieux. Hop, sur le bord. On essaye de ne pas oublier un endroit. Là, on a bien doré un peu partout. Je repasse bien. Et voilà, c'est fait. Allez. Là, vous voyez que j'ai bien, voilà, passé en fait l'œuf sur toute la galette. Alors, un pitivier, si c'était que de la crème d'amande, souvent ce n'est qu'un quadrillage. Voilà, c'est des losanges, tout simplement. Après, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire juste des petites spirales. On va essayer de ne pas perforer. Alors, même si maintenant, de plus en plus, j'entends dire qu'il faut faire un léger trou pour évacuer justement la vapeur qui va se créer dedans et le peu d'humidité qu'il y a, parce que ça va la faire énormément gonfler. Je sais que voilà, les choses changent. Moi, je n'ai pas spécialement cette habitude-là. Mais dans ce cas-là, prenez juste la pointe fine d'un couteau et dans une de vos rainures, vous faites un petit trou qui ne se verra pas trop, justement, parce que si on fait une trop grosse ouverture, malheureusement, votre crème risque de sortir. C'est pour ça que moi, je ne suis pas une adepte de ça. Je préfère que ma galette après cuisson retombe doucement, reprenne sa forme normale, parce qu'elle va bien sûr retomber une fois que ce n'est plus, comment dire, que ce n'est plus dans le four, la chaleur va retomber et votre pâte feuilletée va redescendre. Donc c'est pour ça que moi je suis pas très pour faire une petite incision et laisser dès le début évacuer la vapeur. Alors là, vous pouvez faire, comme je vous disais, des petits losanges, des petites spirales, vous pouvez faire des belles feuilles. C'est peut-être ce que je vais faire. Donc moi je vais me mettre dans le milieu et on va faire juste comme ceci. Je vais aller jusqu'au bout. Comme si c'était, voilà, on va déjà délimiter les feuilles d'un arbre. Hop. Et voilà. Je vais en faire 4. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir après finir les décos. Alors, une fois que l'on a fait, alors je ne suis pas très bien centrée, c'est pas grave, hein. Voilà, on va faire l'intérieur des feuilles, donc comme si c'était des vraies feuilles, on va y faire nos rainures, hein. On va apporter une décoration vraiment la plus proche possible de la réalité, hein. Voilà. Alors, vous n'avez pas le pelle agrumes, utilisez un couteau à embout rond ou éventuellement le dos d'un couteau, hein. Voilà, hop. Et là, dans les parties entre les feuilles, on va refaire des parties de feuilles aussi, donc plus ou moins grandes suivant l'espace, si vous avez été plus régulière que moi.
Alors tiens, celle-ci, je ne l'ai pas faite. Hop, on va... Voilà. Et en fait, ça va vous apporter, comment dire, une super déco sur votre galette. Hein. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et pareil, là, je vais y rajouter aussi les rainures. Tout simplement. Allez. Et vous voyez, le fait d'avoir un plateau tournant en dessous, vous maniez d'une facilité en fait votre plaque ou votre grille du four froide avec votre galette dessus, sans avoir à devoir tourner toute la plaque à chaque fois. Donc voilà, ça c'est des petites choses que vous pouvez faire très facilement. Voilà. Allez, et vous voyez, regardez. Alors, je pense pas qu'on voie trop bien avec la lumière. J'essaye de me mettre la déco sur le dessus. On le verra bien sûr beaucoup plus facilement après. Alors là, il n'y a rien de plus simple. C'est fini. Ça va au four pour aller 30-35 minutes à 200 degrés. On aurait très bien pu, certaines personnes dorment simplement aussi avec un petit peu de lait. C'est une solution aussi. Hein. Alors 200 degrés, 30-35 minutes, certaines personnes nous mettent plutôt du 180. 200 degrés pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, c'est juste nickel. C'est très bien. Par contre, pensez quand même à regarder, suivant le matériel que vous avez, qui n'est pas forcément le même que le mien, ça peut varier légèrement en moins ou légèrement en plus. À la sortie du four, les pâtissiers, ce qu'ils font en général, pour avoir un super brillant qui reste, ils vont utiliser un sirop. Alors, un sirop, voilà, moi j'en ai plus d'avance parce que j'en fais puisque je fais du cake design et j'en avais fait récemment et ça se conserve très bien dans le réfrigérateur. Il n'y a rien de plus simple. C'est du temps pour temps de sucre et d'eau. Alors, c'est pas une obligation de le faire, hein, on est d'accord. Hein. C'est du temps pour temps, donc temps de sucre, temps d'eau. Et vous montez entre 100, à peu près 103 degrés, entre 100 degrés et 105 degrés. En fait, il faut que, si vous n'avez pas de thermomètre pour voir la température de votre sirop, il faut que vous voyez qu'il devienne un petit peu liquoreux. Et là, à la sortie du four, quand elle est bien chaude encore, avec un pinceau, ils vont badigeonner en fait la galette et ça apportera de la brillance. Voilà. C'est super. Donc moi, je vais la mettre aussi au four et on verra notre résultat après. J'espère que vous avez apprécié cette recette, cette façon de faire, les petites astuces. Et on se retrouve bien sûr pour d'autres moments culinaires ensemble dans ma cuisine. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Alors comme vous voyez, la galette est cuite, elle est superbe, bien réussie. Et je suis sûre que les vôtres également le sont. Voilà, et comme vous voyez, je me suis couronnée, auto-couronnée, reine de la cuisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais voilà, autant se faire plaisir ça même. Voilà, donc, juste pour revenir, donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même relativement simple à faire. Hein. Donc maintenant, on part pour une dégustation, régalez-vous et à bientôt dans ma cuisine.